Bonjour, je suis Michel Barré, entraîneur d'échecs senior d'échecs au Québec. Dans cette vidéo, j'aimerais vous démontrer qu'il existe des conditions préalables pour toute combinaison aux échecs. Selon Jérémy Silmun, maître international de renommée mondiale, il faut d'abord se rendre compte qu'aucune combinaison ne peut fonctionner sans l'existence préalable dans la position de certaines conditions. Pas de conditions préalables, pas de combinaison. C'est aussi simple que cela. Une combinaison n'a aucune chance de succès sans qu'au moins une des conditions préalables suivantes ne soit remplie. Condition 1. L'adversaire a son roi affaibli, en plein courant d'air ou encore complètement paralysé. Condition 2. L'adversaire a des pièces non défendues. Condition 3. L'adversaire a des pièces mal défendues. Dans les livres, on trouve facilement des problèmes avec la mention « les blancs jouent et font mat en 2 coups » ou bien « les blancs jouent et gagnent ». Mais dans la vraie vie, il n'y a aucune lumière verte qui s'allume pour vous mentionner que « youhou, il y a une combinaison possible et toutes les combinaisons sont gagnantes pour toi ». Que faire alors? Faut-il chercher une combinaison à chaque coup pour être sûr de pour ne pas la manquer? Eh bien non. Il suffit de demeurer attentif pour réagir dès l'apparition d'une ou plusieurs conditions préalables. Si vous apercevez qu'une condition est remplie dans une position donnée, alors et alors seulement, commencez à envisager la possibilité d'une combinaison. Au lieu de nous demander « Est-ce que les blancs peuvent-ils jouer une combinaison ?», il faut se poser la bonne question. Regardez le diagramme. Existe-t-il au moins une des conditions préalables justifiant la possibilité d'une combinaison? Premièrement, on voit que la dame peut jouer ici en G5 parce que le roi est complètement à découvert. Le pion G6 est rendu en F5, dont le roc a été démoli, dont le roi est ouvert, dont la première condition elle est remplie. Si on poursuit maintenant avec la deuxième, est-ce qu'il y a des pièces noires? Sont-elles laissées sans protection? On regarde que oui, on a ici la dame en C7 qui n'est pas protégée, dont la condition 2 est remplie. Ici, on regarde, est-ce qu'il y a des pièces qui sont mal défendues? Mais on voit que le cavalier en B6 et la tour en D8 et le pion F7, la dame joue vraiment un rôle crucial. Elle doit défendre le cavalier, la tour et le pion F7. Donc, on voit au niveau de la thématique des manœuvres tactiques que la dame, elle est exactement là en surcharge de travail. Donc, à partir de cette position, le meilleur coup, bien souvent, je vous enseignais dans les autres vidéos qu'il faut toujours commencer par les échecs possibles. Donc, si on commence déjà avec dame G5, donc le roi est obligé d'aller en roi H8, dame F6 échec, roi G8, et à partir d'ici, c'est là qu'on voit que on a notre fou qui est très très bien placé en B3, qui attaque la case F7. Et le moindrement que si les pièces bougent, mais si la dame prend le pion, mais la tour, le cavalier, on a de la pression avec la tour en D1 qui attaque la tour en D8. Donc, première des choses qu'il s'agit de faire dans cette position-là, c'est d'échanger simplement les tours, tour prend D8, tour prend D8, et maintenant qu'on a dit qu'on avait une cible ici en F7, fou prend F7, et maintenant, dans toutes les positions, aussitôt que la dame bouge, on arrive à faire l'attraction, bouger, attirer la dame sur la case F7. Fait que si dame prend F7, ben automatiquement les blancs gagnent la partie en dame prend D8 échec, roi G7 et dame prend B6. Et qu'est-ce qui arrive ici au lieu de ce fou prend F7, mais les noirs jouent roi en F8? Mais on voit que aussitôt qu'on bouge le fou, il reste seulement une case au roi, c'est la case ici en D8. Donc on joue le fou en C4 pour manger le pion, capturer le pion en B5 pour attaquer cette case. Donc le meilleur coup pour les blancs c'est fou C4, le roi E8 et fou B5 échec. Donc pour vraiment éviter si les noirs jouent cavalier D7, ben, tour A6, dont le but d'amener la tour A6, c'est de l'amener ici en
en E6 pour mettre le roi échec et mat, dont les noirs sont obligés de jouer dame C6, fou prend, tour B8, fou B5, et il n'y a plus rien à faire, les blancs gagnent la partie. Donc c'est un petit exercice là, facile, si on reprend la position toujours à partir du début, de regarder voir s'il y a des échecs possibles, avec dame G5, roi H8 et dame F6, parce qu'on voit toujours le pion ici en F7, c'est toujours un pion faible au niveau de l'attaque, donc c'est là qu'il faut concentrer nos énergies, avec le fou qui est bien placé, et naturellement, aussitôt qu'on prend le pion, bien, on échange les tours, on prend, et par la suite, là, fou prend F7, et la position noire là, est complètement démolie. Donc, c'est tout. On va revoir plus tard d'autres positions avec les conditions préalables que le maître Jérémy Simon a mis en place. Donc, toujours vérifier s'il y a une des conditions qui est présente. Si oui, donc, travailler, chercher des combinaisons possibles. Et de cette façon-là, vous allez gagner beaucoup de parties. Donc, à la prochaine. Et si vous voulez apprendre davantage d'autres secrets sur les techniques pour gagner des parties, bien, consultez mon site internet au www.chessmichel.com.